Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes rassemblés ici à Notre-Dame de Fatima au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs avec beaucoup d'humilité. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, nos manquements, nos erreurs devant ce Dieu amour. Mais reconnaissons ici toute sa miséricorde pour nous et à travers Notre-Dame. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs et pécheresses le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta grande bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume des cieux, du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée par son époux. Et j'entendis, verbant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondrons : Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes. Mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie mon cœur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère femme, « Voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous invite à vous asseoir. Alors, bien sûr, nous sommes à Notre-Dame de Fatima. Comment ne pas célébrer cette grande dame, notre mère, à chacun et chacune de nous? Une mère très grande. Vous savez, si nous sommes tous ici, chacun et chacune de nous, c'est parce que nous avons tous eu une maman. C'est notre mère qui a fait que nous sommes entrés en ce monde et qui a dit oui. Elle a dit oui à la vie. Et Marie a dit oui à la vie pour Jésus, mais la vie pour toute l'humanité. Marie, par là, elle s'est donnée entièrement pour toute l'humanité. Et elle a vécu cela à partir d'une jeune fille de 15 ans qui a dit oui et qui a donné toute sa vie par la suite, jusqu'avec Jésus. Elle a, elle aussi, vécu le calvaire de la croix parce qu'elle a accompagné son fils. Une mère qui voit son fils et qu'elle donne entièrement à l'humanité pour le salut de chacun et chacune de nous. Une mère avec un cœur grand d'amour parce qu'elle a reçu Dieu, parce qu'elle a dit oui à sa vie. Et voilà qu'au pied de la croix, elle est remise entre les mains de Jean. Et finalement, elle est remise entre nos mains. Et elle devient notre mère à tous. Et elle nous accompagne et elle nous porte en son sein pour nous amener et nous mettre au monde de cette nouvelle naissance à l'éternité vers son Fils. Elle nous accompagne avec un amour absolu, un amour de miséricorde. Elle est là, Marie, tout près de nous. Et elle fait de nous ce que je pourrais dire ou appeler un fruit. Un fruit ne se consomme pas par lui-même. Un fruit ne peut pas se consommer. Le fruit est donné pour l'autre, pour le bien-être de l'autre. Mais où ce fruit prend-il sa sève? Il la prend au corps du Christ, le sang et l'eau du Christ. Il se nourrit. Et Marie devient celle qui nous couvre de son cœur maternel parce qu'elle nous porte vers cet amour de Jésus. Alors, chaque instant qui nous est donné en ce vie, il s'agit d'un combat spirituel, un combat d'amour pour Dieu. Combattre tout ce qui n'est pas de Dieu en son cœur pour vivre et renaître de tout ce qui est de Dieu, qui est amour. Et on ne peut le faire sans une bonne maman et sans un Christ qui est mort pour nous et ressuscité, bien sûr. Et c'est ce que nous célébrons à la messe. On célèbre le Christ mort et vivant, ressuscité. Celui qui nous a donné la vie
grâce à une maman, à Marie, qui a dit oui. Nous aussi, nous sommes tous appelés, comme baptisés, à dire oui à ce Dieu d'amour, à dire oui au quotidien de tout ce que ça peut nous donner, tout ce qu'on peut vivre dans la vie, à travers nos fragilités et nos limites. Mais la miséricorde de Dieu est tellement grande, et la mère, le cœur maternel de Marie est tellement grand, qu'elle nous couvre et nous amène vers cet amour de Dieu. Elle nous donne la force nécessaire de vivre ce combat spirituel pour construire le royaume de Dieu, un royaume de paix, de justice, de partage, un amour éternel. Alors demandons à Notre-Dame de Fatima de nous accompagner à chaque instant qui nous est donné à partir de maintenant, et qu'elle nous donne dans ses propres mots, qui nous donne à elle de dire oui, oui à ce Dieu d'amour qui nous appelle, chacun et chacune de nous. Et puissions-nous, comme le Christ, dire un jour ou à la croix, les mêmes mots que Jésus, à notre dernier souffle de vie, parce que ça va arriver un jour, notre dernier souffle, puissions-nous dire, comme Jésus a dit à la croix, devant sa mère, « Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. » C'est une superbe, belle prière qui nous attend à notre dernier souffle. Mais pour dire que tout est accompli, ça veut dire qu'on a dit oui à ce combat spirituel qui nous est donné de vivre en ce monde pour tout changer et entrer dans ce salut éternel. Amen. Prière universelle. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères de leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent avec eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent en communion avec Marie consolatrice des affligés, obtiennent une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ, la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, pour tous ceux qui, dans l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, puisses-tu écouter aujourd'hui le cœur de chacun, de tout ce que nous portons dans le secret. Mettons tout cela dans le cœur de ta mère, mère de ton Fils, mère de toi-même, mère de Jésus et mère de l'Église. Écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis tout pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement tous nos péchés à chacun et à chacune de nous, et conduises nos cœurs vacillants toujours de l'avant vers l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, en toute situation, circonstance et événement de vie. Seigneur, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les êtres humains, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples. Elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière, une Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche. Elle enveloppe de son amour maternel et dirige affectuellement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'événement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes,
que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as choisis, chacun et chacune de nous, pour servir en ta présence au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, le corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque du lieu, le cardinal Monseigneur Antonio Marto, et tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et plus particulièrement aujourd'hui, pour ma propre mère, Mariana Lavoie. Souviens-toi également, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, toutes ces personnes qui nous ont aimés et que nous avons aimés, même celles qui parfois dans nos relations c'est un peu plus difficile. Il en demeure pas moins que toutes ces personnes sont en notre cœur. Alors aujourd'hui, nous te les présentons et nous te prions avec toute notre foi et avec Notre-Dame de Fatima.
reçois-les tous dans ta lumière et auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin, par un cœur maternel. Et c'est par lui, par Jésus lui-même, que nous pouvons dire avec confiance cette belle prière qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. Y croyons-nous? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, on peut se donner un signe de paix entre nous. Merci. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Que le corps et le sang du Christ te gardent pour la vie éternelle.
sang du Christ pour chacun et chacune de vous. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous
et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse chacun et chacune de vous, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bon pèlerinage aujourd'hui.